Ok, alors on est en direct, ça y est. Hello tout le monde. Alors, j'espère que vous avez bien mangé. Hop. Ok. Ok, donc je rappelle le contexte. Nous sommes dans le cadre de l'open space, de la sororité et de l'individuation des femmes solaires en live sur Facebook et en même temps sur Zoom pour les personnes qui ont envie de participer. C'est une belle façon de se rencontrer parce que du coup, moi, je peux vous voir aussi parce que sur Facebook, eh ben, je ne vous vois pas. Donc là, actuellement, oui, coucou Auréliane, je te mets en visible, voilà. Donc là, actuellement, je suis donc sur Zoom et donc je ne vois pas ce qui se passe sur Facebook. Donc, si vous m'écrivez des commentaires sur Facebook pendant le live, je ne les vois pas. Par contre, je les verrai après. Et puis, si vous avez envie d'interagir, eh bien, cliquez directement sur le lien Zoom qui se trouve en dessus. Vous pouvez comme ça apparaître dans la fenêtre Zoom. Et si vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête en live, vous pouvez désactiver votre caméra. Comme ça, on ne vous voit pas. Donc, vous avez bien sûr le choix. Coucou Nathalie. Coucou Auréliane. Vous avez bien sûr le choix d'être visible ou non. Et puis, évidemment, que si vous ne souhaitez pas être dans le Zoom, eh bien, vous pouvez simplement regarder ce qui se passe dans le live Facebook. Live qui sera également, coucou Gwendoline, live qui sera également ensuite rediffusé en replay sur Facebook dans le groupe de l'Open Space des femmes solaires. Pour avoir accès au replay, si jamais, pour tout ce qui se passe dans cet open space pendant les 40 jours, à la fin, enfin, je crois que c'est le lendemain de la journée en fait, de chaque femme, tous les lives sont placés dans l'onglet annonce qui se trouve en haut quand vous ouvrez le groupe. Et là, vous avez accès à tous les replays dans l'ordre d'apparition. Donc, c'est plus facile de se retrouver que dans le fil d'actualité où en fait, coucou Camille, où en fait, voilà, après quand les gens commentent en fait dans le fil d'actualité du groupe, tout se remélange et on n'arrive plus à retrouver. Donc voilà, comme ça, si jamais vous pouvez retrouver. Et donc, bienvenue à vous, mesdames. On va laisser un petit peu de temps parce qu'il y a peut-être des gens qui vont encore nous rejoindre. Donc, je fais un petit peu l'introduction. Aujourd'hui, cet après-midi, attends, alors là, paf. Oui, coucou Nathalie, je vois ton commentaire maintenant. Alors, oui, si vous avez envie d'écrire quelque chose, vous pouvez aller donc dans le petit bouton converser qui se trouve en bas de l'écran quand vous allez avec votre souris à converser. Si vous avez envie d'interagir verbalement, vous pouvez aussi, c'est très bienvenu. À ce moment-là, il vous faut simplement désactiver votre micro, enfin activer votre micro, donc tout en bas à gauche de l'écran. Et comme ça, je vous entends. Camille, ok. Avec le décalage horaire, où es-tu Camille? Dans tous les cas, aucun souci. Si vous ne pouvez pas rester tout le long, eh bien vous restez le temps que vous voulez. C'est un jour libre. Je prône la liberté. En Australie, waouh. Ok. C'est quelle heure en Australie en ce moment? Eh bien, en tout cas, magnifique. 20h30, ok. Ouais. Il est 20h30 en Australie. Eh bien, magnifique. On a un bout d'Australie avec nous. Bienvenue, en tout cas. Donc, cet après-midi, nous allons parler du placement énergétique, qui est une pratique que j'adore, qui est inspirée des constellations familiales, mais je précise que ce n'est pas de la constellation familiale. Je ne suis pas formée en constellation familiale. En revanche, j'ai travaillé, j'ai collaboré avec deux amies, dont une qui était formée en constellation,
Et puis, on a en fait co-créé une méthode magique qu'on a appelée le placement énergétique, qui allie en fait la constellation familiale, la médiumnité et la thérapie psychomotrice ou psychocorporelle. Et en fait, on en a fait une méthode qu'on a expérimentée pendant 4 ans entre nous, qu'on a trouvé incroyable, qui nous a aidés dans plein de situations et voilà, on a beaucoup travaillé sur nous avec cette méthode. Et voilà, ensuite, moi, je l'ai ouvert dans ma pratique professionnelle parce que j'ai envie d'en faire profiter un maximum de monde. Donc, c'est une méthode en fait où on va représenter une situation dans l'espace, dans l'espace où vous vous trouvez. Donc, il faut simplement un petit peu d'espace. Et puis, on va utiliser des objets pour représenter cette situation dans un premier temps. Et ensuite, on va aller ressentir ce qui se passe quand on va prendre la place des objets, comment on se sent. Hey Elisa, coucou. Alors, donc, pour cet après-midi, alors c'est une méthode, normalement, je travaille avec une seule personne à la fois, et puis on prend 1 heure, 1 heure et demie, bien 1 heure et demie de séance où on va vraiment aller placer les choses, on parle de la situation, voilà, c'est vraiment tout un processus. Donc aujourd'hui, c'est une petite expérimentation juste pour vous faire toucher du doigt cette méthode et vous compreniez un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, et puis quels sont les possibles à partir de là. Donc, je vous invite à réfléchir à une situation qui vous pose problème, qui vous questionne, quelque chose peut-être qui bloque dans votre vie, ou peut-être il peut s'agir d'une relation où il y a quelque chose de compliqué. Il peut s'agir d'un symptôme physique, il peut s'agir de vraiment toutes sortes de choses. Hein. Et réfléchissez pas trop longtemps, juste prenez peut-être ce qui vient à votre esprit. Je vois des sourires. Et voilà, juste, vous pouvez prendre peut-être un petit moment pour vous poser avec ça. Laissez venir à votre esprit une situation que vous auriez envie de travailler cet après-midi. Et une fois que vous avez cette situation qui est apparue, eh bien, je vous invite à regarder autour de vous, dans l'espace où vous êtes, et à choisir 2 objets. Un objet qui va vous représenter vous, et un objet qui va représenter la situation que vous avez envie de travailler cet après-midi. Alors, vous avez le droit de prendre plus qu'un objet pour la situation. Si, voilà, ça peut arriver que, en fait, vous sentez qu'il y a besoin de plusieurs objets, vous pouvez prendre plusieurs objets. Laissez libre cours à votre créativité. Prenez-en pas trop quand même, histoire que ça reste simple. Voilà. Donc, réfléchissez pas trop longtemps. Hein, voilà. Il faut que les objets vous parlent, mais après, l'important, c'est l'intention que vous mettez dans l'objet qui va compter. Alors, comme je ne vois pas tout le monde, celles qui sont invisibles, peut-être si vous faites le processus, vous pouvez juste me mettre un petit commentaire dans la conversation. Donc, tout en bas, sous « Converser », vous pouvez juste m'écrire « Ok, c'est bon, j'ai les objets », si vous avez envie de le faire. Et puis, maintenant que vous avez vos objets, ou quand vous avez vos objets, je vois que Sylvie, tu es prête, apparemment. Voilà, ok. Je vois que Gwendoline, tu essayes peut-être de parler. Si jamais c'est le cas, il faut désactiver ton micro. Ça va pas, en fait. J'arrivais pas à écrire, dire que j'étais prête. J'ai pris quelques Ok, d'accord. Alors, si jamais, n'hésitez pas à vous manifester. Moi, je vois, en fait, quand vous voulez parler, je vois que ça devient jaune autour de votre petit cadre. Donc, du coup, merci. À ce moment-là, ça marche. Merci.
Ok, ouais, ça marche, Elisa. Alors, je vous invite à regarder autour de vous et à déterminer un espace qui va être votre espace de travail. Donc, ça peut être toute la pièce où vous vous trouvez, ou ça peut être simplement un endroit qui se trouve devant vous, autour de vous. L'idée, c'est quand même que vous ayez suffisamment d'espace pour vous déplacer et puis ensuite aller à la place des objets. Donc, maintenant, dans l'espace que vous délimitez, vous allez placer les objets comme vous le sentez. Donc, vous allez commencer par vous placer vous. Et puis, ensuite, vous allez placer l'objet qui représente la situation à l'endroit que vous sentez juste maintenant. OK. Alors, Sylvie, c'est bon. OK, Camille. Alors, une fois que vous avez placé vos objets, je vous invite à regarder cette situation que vous avez placée. Et puis déjà, en étant observatrice, allez déjà dans le ressenti. Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Et vous pouvez écrire ce qui vous vient, si vous avez envie, ou simplement être dans le ressenti. Voilà, quelles sont les sensations qui viennent quand vous regardez la situation? Quelles pensées viennent à votre esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Ok, Auréliane, c'est bon pour tes objets? Tu les as placés? Ok. Donc, j'expliquais qu'une fois que les objets sont placés, vous pouvez regarder les objets que vous avez placés, regarder la situation, et puis laisser venir les ressentis. Déjà, simplement en étant observatrice, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a une émotion qui apparaît, qui émerge, une sensation? Quelque chose se passe dans le corps, peut-être? Est-ce qu'il y a un inconfort quelque part? Une envie d'agir, peut-être? Mais pour le moment, vous n'agissez pas, vous êtes juste dans le ressenti. Vous pouvez écrire ce qui vous vient. Est-ce qu'il y a des pensées? Peut-être déjà des prises de conscience? Des choses qui vous apparaissent tout à coup comme visibles alors qu'elles n'étaient pas forcément visibles avant. Et puis si l'une ou l'autre a déjà envie de partager quelque chose, c'est possible, hein? À tout moment, vous pouvez partager votre processus. Bien sûr que si vous préférez le faire juste pour vous, c'est tout à fait OK. Mais s'il y en a qui ont envie de partager, puis du coup, ben, ça permet aussi qu'on se rende mieux compte du travail, volontiers. N'hésitez pas. Sylvie, tu veux dire quelque chose? Il faut juste que tu réactives ton micro. Voilà. Voilà. Donc, ouais, moi, j'avais envie de partager les objets que j'ai choisis et où je les ai placés. Peut-être dans l'espace, pour que vous voyez, je vais tourner mon écran. Je ne sais pas si on va voir. On voit un tabouret et dessus, il y a une pierre. Elle est belle. Donc, en fait, ça, c'est là où je veux aller. C'est-à-dire savoir pourquoi j'ai du mal à boire de l'eau. Et j'ai déjà essayé plein de choses pour
pour avoir cette soif naturelle. Et en fait, c'est très, très difficile pour moi. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très profond. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir ça. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette pierre, c'est comme si c'était pour moi le monde. Et à l'intérieur, ben, c'est gavé d'eau, quoi. Voilà. Okay. Merci Sylvie. Et quel objet tu as pris pour toi? Alors pour moi, j'ai pris un objet que j'ai peint il y a quelques années. Je peux montrer. Si vous... C'est un coquillage? Ouais, un coquillage. Ok, excellent. Avec une tête un peu d'extraterrestre dessus. En fait, c'est un visage qui revient souvent dans mes peintures intuitives. D'accord. Ok. Alors, je t'invite à le placer, cet objet aussi, quelque part dans l'espace, par rapport à l'autre objet que tu as mis, à cette situation que tu as envie de travailler. Je t'invite à trouver une place que tu sens être la bonne place pour maintenant, là où tu en es maintenant. Ok, je te laisse faire ça et puis je regarde s'il y a d'autres partages ou d'autres besoins d'exprimer quelque chose. Camille, je lis juste un commentaire. Camille, éloignement, sensation que ça ne soit pas comme il faut. Ouch, la sensation n'est pas cool. Ok. Alors Camille, je t'invite à rester avec cette sensation, juste l'accueillir. Tu accueilles la sensation tout en continuant d'observer. Tu restes vraiment présente avec ça et tu regardes si au fur et à mesure ça peut évoluer peut-être. Moi, j'avais une question. Oui. En fait, dans l'espace, j'ai tout devant moi, mais est-ce que les uns à côté des autres et sur un tout petit espace. Enfin, j'ai pas mis dans une pièce entière. J'ai mis sur un petit carré de 1 mètre sur 1 mètre, quoi. Même pas 50 cm sur 50 cm. Ok. Je sais pas si c'est possible ou pas. Alors, c'est possible. Pour le moment, est-ce que tu arrives à avoir des ressentis comme ça? Ah oui, oui, j'en ai plein. Ouais, ok. Alors, c'est très bien. On verra tout à l'heure si parfois c'est bien d'aller à la place des objets. À ce moment-là, peut-être tu remettras de l'espace. Oui. Comme si tu mets une loupe en fait sur la situation pour l'agrandir. Simplement, tu verras si c'est nécessaire ou pas. D'accord. Ok. Je sais pas si je dois dire ce que j'ai choisi ou pas. C'est comme tu as envie. J'ai choisi 2 pluches. Enfin, j'ai regardé autour de moi et j'ai chopé 2 pluches de mon petit chien. Donc j'ai pris un singe qui symbolise ben, mon ex, qui est mon ami, qui est dans une relation. Enfin voilà, on a une relation un peu spéciale. Moi, qui suis une espèce de dauphin rose. Ben, la nouvelle fille avec qui il est, qui est une espèce de bout de pince à linge. Ok. Et au centre, en fait, j'ai eu besoin de prendre un petit marron que j'ai fait pousser dans un bac qu'il a construit et que moi, j'ai créé la plante du potimarron par rapport à une ancienne espèce qui représente en fait ben, la Terre, en fait, enfin, le monde, l'univers. Je sais pas. Et j'ai mis au centre, en fait. Ok. D'accord, merci. Alors, je t'invite à accueillir les ressentis, du coup, qui te viennent quand tu te retrouves face à cette situation. J'invite en fait vous toutes. Hein. Je vois aussi Auréliane, tu partages. La situation ne me regarde pas, du mépris. C'est une question que tu poses, alors que moi, j'aimerais la rejoindre. Ok, donc il y a quelque chose, si je comprends bien, Auréliane, qui t'empêche d'aller vers... Est-ce que tu peux me confirmer que c'est ça que tu vis? En fait, j'ai choisi pour la situation une figurine. Je vais montrer. Elle est là et elle regarde ailleurs. Alors moi, je me suis représentée par la petite enceinte, parce que bah, moi, je chante, alors je suis forcément de la voix. Ok. Et du coup, en fait, elle fait son truc, mais elle me regarde pas. Et c'est comme si moi, je ressens du mépris, ouais. Okay. Alors que moi, j'aimerais aller vers elle. En fait, il y a vraiment ce truc-là. Ok. Intéressant, d'accord, merci.
Ok, alors, chacune, vous avez chacune des situations différentes, donc je ne peux pas aller pleinement dans un travail complètement individuel, mais on va y aller comme ça par petites touches, hein. Ce que je vous invite à faire maintenant, pour celles qui sentent qu'il y a quelque chose qui pose problème, par exemple, Auréliane, tu vois, toi, tu dis qu'il y a comme, elle regarde ailleurs, il y a comme quelque chose qui fait que la connexion ne se fait pas entre les deux, hein. Peut-être tu peux essayer de sentir si ça t'appelle, hein, si ça te parle, de trouver un objet qui représente ce qui fait que ça ne se fait pas. Ok. Et Sylvie, pareil, tu peux aussi trouver un objet qui vient représenter, même si tu ne sais pas ce que c'est, hein, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Simplement mettre l'intention, ok, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas, ou il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas harmonieux ou que ce n'est pas fluide. Allez, ok, on trouve un objet, peu importe, hein, et vous le représentez et vous allez le placer dans l'espace là où vous sentez que c'est juste de le mettre. Donc Camille aussi, hein, éloignement, sensation que ça ne soit pas comme il faut. Une sensation pas agréable. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, je t'invitais à accueillir. Peut-être si tu peux commenter, me dire si ça évolue ou pas. Ok. Nathalie, situation, tristesse et fébrilité. Ok, pareil. Alors, tu accueilles ça, hein. Pour celles qui étaient là ce matin, ou si vous avez pu voir, hein, vraiment, ce matin, j'ai parlé de comment on peut laisser les émotions être fluides. Donc, aujourd'hui, là, cet après-midi, je vous invite aussi à accueillir vos émotions et à sentir comment dans le corps, ça se traduit. Donc, si vous sentez qu'il y a de la tristesse ou qu'il y a un inconfort, une sensation qui n'est pas agréable, allez dans votre corps, vraiment allez ressentir et essayez d'aller avec le corps. Sentez comment le corps, il a envie de faire avec ça. Et s'il y a une émotion, l'envie de pleurer ou l'envie de dire quelque chose, l'envie d'exprimer quelque chose, ou voilà, essayez vraiment de vous offrir cet espace pour accueillir et puis laisser passer. Parce que bien souvent, quand il y a quelque chose qui bloque, c'est que ça bloque déjà en nous. Alors, toujours présent et ça reste pas agréable, même en accueillant. Je regarderai le live plus tard. Ok, d'accord, c'est comme coincé dans le sternum. Ok. Alors, ok Camille, donc je comprends que du coup, tu vas quitter. Ce que je te propose, c'est si tu quittes le live, ne te quitte pas toi. Et puis voilà, si jamais tu peux revenir sur ce qu'on a fait ce matin et puis essayer d'aller lâcher en fait cette émotion, cet inconfort que tu ressens dans ton corps pour voir si ça peut amener quelque chose d'autre. Et après, tu peux revenir à tes objets et voir si ça permet de faire évoluer la situation. Ok? Moi, je voulais savoir, en fait, j'ai pris 2 autres objets pour mettre les sentiments, en fait, enfin, pour mettre les émotions que j'avais. Je ne sais pas si c'est correct de faire ça, en fait. Tout est correct. Si tu sens de le faire, tu peux le faire, bien sûr. Ok. Ouais. Alors, Auréliane, avec le nouvel objet, ça crée un poids dans le cœur, une lourdeur, une grosse tristesse. Ok. Ok. Alors, pareil, hein, Auréliane, je t'invite à juste t'intérioriser un petit moment avec ça et d'accueillir ça. Et juste laisser être et lâcher. Ok? Ouais. Comment vas-tu, Sylvie? En plein intérieur. Ouais, je suis en train de regarder. Alors moi, j'ai eu j'ai pleuré, des larmes. J'ai senti beaucoup de tristesse et j'ai senti un nœud à la gorge. Donc c'est en train de changer là. Ouais, ça.
ça impacte le fait d'avoir placé l'objet entre les deux. J'ai l'impression d'y voir déjà plus clair sur la situation. Et dans le corps, c'est plus léger déjà. Okay. C'est encore un peu, ça descend, j'ai l'impression que c'est sur... c'est un peu au niveau du ventre, là, maintenant. Ok, bah continue de t'accompagner comme ça, c'est bien, c'est que tu es vraiment dans le processus, c'est en train d'évoluer, donc génial. Hein. C'est vraiment être avec vous et vous accompagner dans ce qui se passe. Moi, j'ai dû bouger en objet parce que enfin, j'avais trop de tristesse et donc j'ai dû le bouger en fait. Ok, Après, ouais. je ne suis pas sûre que ce soit juste, hein. C'est peut-être juste mon désir illusoire mais en tout cas, enfin, voilà, dans ce que je vois devant mes yeux, c'était trop dur de mettre l'espèce de potimarron au centre de nos touches et de le mettre juste entre le singe et le dauphin, quoi. À côté de la petite pierre émotionnelle. Enfin, j'avais pris une pierre rose en fait pour mettre ce sentiment que je ressentais entre le singe et le dauphin et loin du cactus et que je ressentais par rapport à la pince à linge. Ok, ouais. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait, la façon dont tu avais placé la situation de manière dont tu la ressentais dans la réalité, et ça, c'est très difficile pour toi de faire face à ça? De me dire que le potimarron fait qu'on est tous reliés dans le même univers, c'est la réalité. C'est juste que j'aimerais bien juste que ce potimarron, on soit que deux quoi, dans cet univers et pas. Enfin voilà, la situation qui me fait vivre avec cette autre personne, elle est compliquée quoi. Et je sens que c'est pas correct, que j'aurais pas dû déplacer le potimarron parce que il doit rester au centre, mais je sais pas en fait, je sais pas ce que je dois faire. Alors, Gwendoline, moi, je t'invite à aller trouver un objet qui puisse être une ressource pour toi maintenant. Sans forcément identifier qu'est-ce que c'est la ressource. Hein. Simplement, ton intention, c'est « Ok, je trouve une ressource, ce qui va m'aider dans cette situation et faire que je me sens mieux. » Ok, c'est fait. J'ai trouvé... Donc, tu places cet objet dans la situation là où tu sens que c'est juste pour toi maintenant et puis tu observes à l'intérieur de toi ce qui se passe et comment ça évolue avec ça. D'accord. Ok ? Merci. Alors, Nathalie, avec l'objet émotion, boule à l'estomac, angoisse. Ok. Alors, Nathalie, pareil pour toi, je t'invite à aller chercher un objet qui puisse être une ressource pour toi. Une ressource, quelque chose qui vient aider, qui vient voilà, harmoniser. Et puis, à tout moment, vous pouvez vraiment prendre de quoi écrire et puis écrivez ce qui vient. Si vous avez besoin de dessiner aussi, vous pouvez dessiner. Objet ressource, une boîte de bonbons. Ok, ça marche. Alors, je t'invite à trouver une place pour cette boîte de bonbons. Tu la mets quelque part dans l'espace que tu as représenté avec les objets. Et puis d'aller sentir en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si en fait ce qu'on est en train de faire a rapport aussi, enfin, peut influencer complètement l'univers directement. Parce que là, je viens d'avoir une synchronicité, enfin mon GSM a sonné à ce moment-là. Et c'est puissant, enfin, ce qui se passe là. Donc, enfin, merci déjà pour ce que tu nous permets de vivre. Mais c'est vraiment, j'ai mis mon petit bonhomme Bouddha à côté de moi et j'ai su remettre déjà le potimarron au centre comme étant l'univers. Voilà. Directement, au moment où je l'ai mis, c'était pas juste, je pouvais pas le laisser. Donc directement, j'ai dû s'y remettre le potimarron. Quand j'en ai mis un, j'ai dû bouger l'autre. C'est comme si dans la même sphère, je pouvais pas garder tout pour moi. Donc voilà. Excellent. Ben, magnifique.
Donc, reste avec ça et regarde comment ça bouge du coup. Mais oui, bien sûr, on travaille dans l'énergétique, hein, donc ça agit sur énormément de plans. Ça a l'air de rien, hein, on pose des objets, ça a l'air de pas grand-chose, mais ça agit vraiment très profond. Oui, oui, oui. Ben, en même temps, c'est peut-être moi qui vois un message. Enfin, voilà. Mon ex a son anniversaire demain. Je travaille en collaboration professionnelle avec son papa. Je devais le voir aujourd'hui et il me dit non, en fait, tu viens demain. Or que moi, j'avais pas forcément envie d'être présente demain en sachant tout ce qui se jouait. Mais voilà, au final, je serai quand même dans cette maison à ce moment-là. Donc, voilà, c'est bizarre. J'accueille en tout cas. Ouais. Invitation à faire face, en tout cas, apparemment. Faire face à ce qui n'est pas forcément le plus confortable. Ben non, en fait, situation à me donner cette possibilité d'être là ce jour-là, mais sans m'imposer, parce que je voulais pas, en fait. Enfin, voilà, j'avais envie d'être présente ce jour-là pour pouvoir laisser quelque chose, mais je ne voulais pas m'imposer à être dans ce lieu-là sans justesse, en fait, sans. Enfin, voilà. Ok, ok. Ouais, donc il y a quelque chose qui se replace d'une manière plus juste et plus harmonieuse, apparemment. Oui. Enfin, je le ressens comme ça, en tout cas. Ouais, bah super. Merci. Merci pour ton partage, Gwendoline. Merci à vous toutes. Ok, alors je regarde un petit peu les commentaires. Objet ressources. Ah, alors Nathalie, tu as mis la boîte de bonbons à côté des émotions ressenties, mieux et sourire. Excellent. Waouh. Magnifique. Alors laisse aussi évoluer ça, laisse tout ça s'installer à l'intérieur. Comme quoi, les ressources, elles existent. Hein, il faut simplement les appeler, les accueillir dans notre vie. Sylvie, tu veux partager? Ouais, moi je suis allée chercher une pierre, encore une. Que j'ai placée entre les deux et enfin, un peu à l'arrière, parce que entre les deux, j'avais l'objet qui empêche la communication entre les deux. Et là, j'ai ressenti un apaisement vraiment. J'ai ressenti que c'était de la douceur qu'il me fallait pour accepter de voir ça. Et du coup, ça s'est vraiment libéré là, à ce moment-là. Et du coup, la situation me semble beaucoup plus atteignable, quoi. C'est-à-dire qu'il reste plus grand-chose pour qui sépare en fait, qui me sépare de l'espace où je veux aller. Ok, ouais. Et en fait, entre les deux, il y avait un voile. En fait, j'ai mis un voile entre les deux objets. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de sens là maintenant pour moi. De le mettre comme ça en scène, ça fait énormément de sens. Et à l'intérieur de moi, beaucoup de sens en fait. Ouais, super. Merci. Donc, il reste encore un petit quelque chose, tu dis, ou bien tu sens que c'est en train de se défaire ou... Non, je sais que c'est plus léger et que voilà, c'est pas. Je me sens moins bloquée quoi, par rapport à ce que j'avais vu de la situation. J'ai l'impression que c'est pas voilà, c'est pas dramatique. C'est pas voilà. Je le vois avec un autre regard là maintenant. Ok. Avec plus de douceur et comme ouais, une ouverture quoi, je vois différemment. Donc ça, voilà, c'est en train de bouger. Ouais, super. Bah, je t'invite à rester avec ça. Garde cette ressource encore. Regarde si ça évolue encore un petit peu pendant les prochaines minutes, prochains temps. Okay. N'hésitez pas hein, toutes à écrire ou dessiner ce qui vous vient, parce qu'en fait, quand on fait ça, on a plein de prises de conscience qui peuvent venir.
tout à coup, ça vous apparaît. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on rend visible. Hein, on rend visible ce qui était inconscient. Donc, du coup, ça vous permet de voir beaucoup plus clairement la situation. On peut bouger à tout moment les objets. Alors oui, si vous sentez que la situation évolue et que vous avez besoin de bouger les objets, vous pouvez bouger les objets. Parce que moi, par exemple, mon petit Bouddha, il était à côté de moi, donc de l'espèce de dauphin rose. J'ai dû le mettre dessus. Et c'est marrant parce que c'est comme si alors les yeux des deux petites peluches se regardaient complets. Et moi, j'y ai trouvé en fait comme si la sérénité ne doit pas être à côté de moi. Je dois m'appuyer dessus. en harmonie dans cette situation. Excellent. Oui, oui, oui. Magnifique, ouais. Ah, on t'entend plus, Sylvie. Il faut que tu... Ouais, je voudrais rajouter quelque chose. Moi, j'ai noté, en fait, je vais remettre les lunettes. J'ai noté couper du monde, je me coupe de la soif et de mon envie de vivre. Donc, c'est comme si je sabre quelque chose, je m'empêche d'aller là. Mhm. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en face de moi, j'ai une bouteille d'eau là. Et je viens de voir mon regard aller sur la bouteille et je vois, je lis l'eau créée par les volcans. Et en fait, voilà, c'est tout ce que je retiens, quoi. C'est énorme parce que là, c'est énorme parce que c'est exactement ça. Excellent. Je ne reviens pas de tac, la synchronicité qui s'invite à poum poum poum. Merci. Waouh. Merci, c'est beau. Excellent. Alors, Nathalie, ce qui m'empêche d'aller dans la situation, c'est donc mon émotion de peur. Je compense par le sucre et n'avance pas. OK. Mm-hmm. OK. Alors, alors, Nathalie, moi, je t'invite à chercher un objet qui puisse représenter ce qui te fait peur. Et puis, à choisir un objet qui puisse représenter ce que le sucre t'apporte. OK, et tu les places où tu sens que c'est juste pour toi maintenant. Puis après, on va regarder ce que ça amène. OK? Super. Donc, en fait, le placement énergétique, c'est vraiment, on suit un fil. Hein. Il y a une situation de départ, on place la situation au départ. Et ensuite, on suit notre ressenti, on suit ce qui se passe. Et au fur et à mesure, on va aller chercher les objets qui ont besoin d'être placés. Et on regarde ce qui se passe. Et on suit le fil. Et voilà, c'est une histoire qu'on ne connaît pas à l'avance. Moi, je ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance. Auréliane, tu as envie de partager quelque chose? J'avais écrit déjà dans le chat, mais c'est pas grave, je peux répéter. Oui, pardon, c'est vrai, excuse-moi. Ouais. Du coup, j'ai choisi, pareil, mon Bouddha en objet ressource. Et en fait, j'ai entendu, au moment où j'ai regardé la situation globale, j'ai entendu « Accepte ce qui est, tu es la justesse ». Je suis la justesse. Et je trouve ça, enfin, c'est juste, c'est parfait. Génial. Donc, du coup, depuis, j'ai beaucoup de... Je baille beaucoup, là, j'ai des frissons, j'ai vraiment un sentiment de grosse fatigue, mais c'est que c'est en train de transmuter, donc c'est super.
Super. Merci, magnifique. Ouais. J'arrête pas de faire des allers-retours, mais je dois aller tout le temps chercher à boire de l'eau. Enfin, je meurs de soif. Donc, je suis là, hein, mais voilà. Ça marche. Ben, bois, Gwendoline, c'est bien. Ça circule. Alors, Camille, mon objet est loin de moi, près de la situation. Est-ce que ça représente est proche de moi? Alors, attends, j'essaie de comprendre. Mon objet est loin de moi. L'objet qui représente quoi? L'objet de la... Oui, pardon, ok, d'accord. L'objet de la peur. Alors... Donc, quand tu dis ce que ça représente, tu veux parler de ce que la peur représente? Ok. Donc, la peur est loin de toi, mais ce qu'elle représente est proche de toi. Ok. Est-ce que tu sais ce qu'elle représente, cette peur? Ok, tu sais pas. Est-ce que tu as placé un objet qui représente ce que ça représente? Ou est-ce que c'est une intuition, un ressenti? Ok, c'est une intuition, un ressenti. Alors, je t'invite à choisir un objet qui représente cette intuition, ce ressenti. Un objet qui représente ce que représente cette peur. Et puis, je t'invite aussi, Camille, en même temps, à aller trouver un objet qui représente une ressource. La ressource dont tu as besoin pour que tu n'aies plus peur. Ou pour que ce qui représente cette peur se transforme. Selon ce qui te parle, hein, Camille, puisque je n'ai pas le détail de la situation, mais voilà, si tu as besoin de plus d'aide, tu m'écris en commentaire pour que je comprenne un petit peu plus en détail. Voilà, ok, super. Ok. Je vois des sourires. Moi, je voudrais rajouter quelque chose là qui est venu. Donc, en fait, je vois que l'eau, c'est la vie, en fait, et que je me suis coupée de la vie par protection. Donc, maintenant, je vois que, en fait, ce voile de protection que j'enlève, parce qu'en fait, je ne peux pas complètement être moi en direct si je n'enlève pas cette protection qui m'a servi jusqu'à maintenant. Ouais. Ah ouais. Là, c'est plus net. Du coup, c'est vrai que les choses arrivent, comme tu disais, un fil et au fur et à mesure, les choses se révèlent en fait, là, pour moi. Et ça fait beaucoup de sens en fait. Excellent. Est-ce que du coup, tu as pu enlever le voile complètement? Eh bien, je ne l'ai pas encore enlevé. J'attendais en fait de voir s'il y avait une consigne encore à suivre ou si moi je pouvais l'enlever maintenant. Ouais, Qu'est-ce que tu sens, Sylvie? Ouais, j'ai envie de l'enlever. En fait. Alors, enlève-le, enlève-le. C'est vous qui faites votre placement énergétique. Donc, c'est vraiment vous qui sentez. Quand vous avez besoin de quelque chose, besoin de bouger quelque chose, faites-le. Et s'il y a... Parce que c'est en général ça qui se passe. Hein. On place les objets, on va ressentir, et puis les choses, la situation évolue. Et au bout d'un moment, il y a des fois des objets qu'il faut qu'on enlève ou qu'on déplace, ou voilà, ça se replace différemment.
Alors, Elisa, tu as dit on peut tout faire. Il y a cependant des ingrédients essentiels tels que poser les zones d'inconfort et les écouter et ressentir avant de placer des ressources. Est-ce cela? Oui, alors oui. Moi, j'invite vraiment à... Elisa, tu dis j'ai fait une synthèse. Est-ce que j'ai bien compris? Alors oui, moi, là, on va un peu vite hein, parce que c'est vrai que c'est un peu spécial aujourd'hui. Mais j'invite vraiment à... Quand vous vous retrouvez dans une situation, vous avez placé une situation et que vous sentez des émotions qui sont inconfortables, je vous invite vraiment à aller les accueillir, à les ressentir en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est quoi ces émotions? Et puis, en les accueillant, en fait, déjà, ça va commencer à transformer la situation. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de... Hey, coucou Elisa. C'est vraiment de rendre visible. Et donc, en rendant visible, l'idée, c'est de pouvoir regarder et de faire face à ce qui est dans la mesure du possible. Ouais. Je te dis ça parce que j'ai le souvenir qu'on avait fait un placement d'énergie pour une situation collective et je me suis demandé si on n'avait pas été trop vite, on n'avait pas en fait placé ce qui nous empêchait dans ce qu'on voulait, en fait, l'objectif de la séance. Pour ça, je voulais être sûre d'avoir bien compris. Pour ça, j'ai fait une petite synthèse. Je ne sais pas s'il y a le temps, à un moment donné, je peux juste regarder pour voir si j'ai rien oublié. Donc, ça, je pense que ça peut servir à tout le monde, en fait, d'avoir vraiment les points essentiels pour que ça marche. Ouais. En plus juste de ressentir, je ne sais pas si c'est juste. Ouais, mais je te remercie beaucoup. Du coup, tu sais ce que je vais faire parce que en fait, j'enregistre pas le Zoom en live là. Enfin, c'est sur Facebook, mais on verra pas. Donc, je vais le copier ta synthèse, je la copie et je la mettrai ensuite. Je sais pas où, comment, mais je la mettrai. Ouais, tu la regardes, tu rajoutes ce que tu penses, tu enlèves ce qui, voilà, enfin, tu l'ajustes. Je te remercie, Elisa. Avec plaisir. Mais oui, tu as raison. Hein. Je me souviens bien de cette situation qu'on avait fait. Donc, pour replacer le contexte, on avait fait une situation collective. On avait été ressentir qu'est-ce qui bloquait dans une certaine situation. Et c'est vrai que dans ce moment-là, on avait très vite, c'était les ressources. Il y avait eu besoin de mettre les ressources. À mon sens, on avait sauté une étape qui est vraiment importante, c'est d'aller vraiment accueillir ce qui est là et libérer. Parce qu'en fait, tant qu'on ne libère pas ce qui bloque et ce qui pose problème, on peut amener les ressources, ça va faire du bien hein, souvent, mais on peut aussi, sans s'en rendre compte, mettre de la pommade sur quelque chose qui n'est pas forcément bien propre. Donc c'est vrai que moi, quand je travaille en individuel, on va vraiment aller nettoyer d'abord et faire bien propre avant de mettre la pommade, on va dire. Après, parfois, la ressource, on a besoin de la mettre. Que dis-tu? Donc, si je récapitule, c'est placer la situation, les objets qui représentent tous les aspects de la situation. Oui. Et l'inconfort, le conflit qu'on ressent. Et ensuite, d'aller vraiment visiter et faire face et ressentir et percevoir pour en fait mettre à la conscience et intégrer en fait peut-être des aspects qu'on avait refusé de confronter et de faire face. Et ensuite, si dans ce processus c'est trop inconfortable, on peut mettre des ressources pour permettre de traverser ce processus. Il me semble que c'est ce que tu as permis de faire à l'une ou l'autre, là, de dire, bah, tiens, pour que tu puisses vivre ça et le voir, tu peux aller chercher une ressource. Ce n'est pas encore la ressource finale, c'est la ressource qui permet d'intégrer, en fait, déjà de faire face à cette situation-là. Oui. Ok. Ok, et puis seulement, après, il y a peut-être d'autres aspects qui se rajoutent pour encore résoudre, parce que là, c'est juste l'accueil, c'est déjà fondamental hein, pour transformer toute situation. Donc, c'est en fait, voilà, il peut y avoir des phases intermédiaires qui permettent d'accueillir simplement la situation. Oui, okay. Exactement. Et dans ces phases intermédiaires, en fait, très souvent, il y a des émotions à exprimer. Très souvent, il y a des choses à dire. Parfois, ça peut être, notamment quand il s'agit d'une relation, d'avoir besoin de dire quelque chose à l'autre, ou que quelque chose puisse être exprimé, même si la personne n'est pas là, en fait, là, on est dans le monde de l'énergie, donc on peut parler à la partie éthérique de la personne. Hein.
Il s'agit vraiment de pouvoir exprimer, et rien que pour soi-même, déjà le fait de pouvoir le dire, souvent ça permet de débloquer des choses. Alors, je peux partager un petit truc de le dernier placement, enfin de la magie du dernier placement qu'on a fait toutes les deux. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis allée voir Aurélie exprès pour quelque chose de spécifique. Et dans ce placement, à un moment donné, j'ai eu besoin il y avait mon père, j'ai eu besoin de lui parler très très clairement, très poliment, mais très clairement. Et mon père, il pouvait être des fois un petit peu violent au niveau de son langage à mon égard. Le lendemain, j'ai reçu une invitation de mon père, mais adorable, enfin tout à fait, pas trop, mais vraiment super respectueuse. Et puis, dans la semaine, on s'est vus tous en famille, c'était hyper harmonieux. Et ça, c'était un truc, j'aurais jamais pu imaginer que ça se passe. Hein. Et c'était vraiment, c'était très beau. Donc, c'était une conséquence directe, en fait, je pense. Wow, merci pour le partage, Elisa. C'est chouette, super. Merci à toi. Excellent. Merci beaucoup, Elisa, pour tout ce que tu viens de partager. Je vais juste revenir du coup aux commentaires. Camille, une vraie légèreté. Waouh, merci, cette sensation est géniale. Excellent, super. Nathalie, merci, Elisa. Ouais, merci, Elisa. Camille, tu disais... Alors, attends, j'essaie juste de reprendre parce que du coup... Ok. Ok, donc Camille, tu dis tu as eu besoin d'enlever l'objet de la peur et tu as été soulagée quand tu l'as enlevé. Une vraie légèreté, ouais. Oui, ok, c'est ça. Je remonte juste un petit coup le fil des messages. Ok. Donc Camille, je sais, tu prends ce qui te parle, hein, mais peut-être pour toi, ce qui sera intéressant quand tu le sentiras, c'est d'aller voir ce que c'est que cette peur, qu'est-ce qui cause cette peur. En tout cas, quand la peur n'est plus là, tu te sens mieux. Excellent. Donc après, est-ce que l'objet qui cause cette peur n'est plus là ou est-ce que simplement tu le mets de côté pendant un petit moment? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est ça. Ok. Donc à voir, c'est peut-être pas le moment pour toi maintenant, mais à un moment donné, pour pouvoir vraiment transmuter ça et que tu te sentes vraiment libre dans ta vie par rapport à ça, ouais, tu ne souhaites pas le remettre. Non, non, je comprends bien. La question, c'est est-ce qu'en l'enlevant, il s'est enlevé et tu es libéré de ça vraiment, ou est-ce que tu l'enlèves en mettant le tapis un petit peu, la poussière sous le tapis? C'est un petit peu ça la question que je t'invite à te poser. Si c'est simplement, ok, je l'enlève et c'était prêt à partir, parce que parfois, il y a des peurs qu'on peut ressentir qui finalement elles sont là, mais que le jour où on décide de plus leur donner du pouvoir, en fait, c'est un peu des nuages de fumée qui s'en vont. Hein. Donc peut-être c'est ça qui se passe pour toi. Non, il y a une chose qui reste avec un point dans le dos. Le plus gros est parti, mais il reste un truc. Ouais, ok. Est-ce que tu as envie de placer ce point dans le dos, Camille? Si tu as envie d'aller plus loin aujourd'hui, tu peux prendre un objet pour placer ce qui reste. Ce point dans le dos, c'est quoi? Ou alors, tu en restes là pour aujourd'hui. Et puis, tu trouveras d'autres ressources à un autre moment pour aller regarder. Mais en tout cas, je pense que s'il reste quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui reste, comment dire, auquel tu dois faire face, en fait, pour pouvoir t'en libérer vraiment. Moi, j'avais une question. Oui. Donc, j'ai continué à boire. Moi, je travaille pas mal avec les pierres. Tu vois. Et donc, dans la pierre rose que j'ai mis au milieu donc de la relation, c'est les premiers verres d'eau que j'ai pris. Tu vois. Et puis après, je sentais quand même ce cactus et
qui était bien présent et donc qui ne posait pas de souci tout près de cette pince à linge. Et donc, j'ai regardé autour de moi et est venue à moi la malachite. Je l'ai remis dans le verre d'eau, je l'ai rebu. À peine le verre d'eau vidé, j'ai pu le mettre tout près de cette pince à linge et mettre le cactus derrière, mais bien derrière. Et à partir du moment où je voyais la situation, en fait, j'ai su prendre la pince à linge associée à la malachite, la mettre derrière moi en tant que dauphin, et puis même maintenant, à la limite, la sortir du cadre, la mettre vraiment loin. Et quand j'ai repris, en fait, parce que je me dis, mais je sais le rapport avec chacune des pierres, il n'a plus moyen de me rappeler la malachite. J'ai été vite rechercher ma Bible de lithothérapie. Et les premières phrases que je lis, c'est cette pierre protectrice qui absorbe la pollution et les énergies négatives, permet de purifier et ouvrir le chakra cœur et rendre la réceptivité à l'amour inconditionnel. Elle encourage les relations saines fondées sur l'amour plutôt que le besoin. Et donc de me dire que ben voilà, j'ai rendu en fait quelque part, enfin oui, j'ai vraiment cette sensation de me dire ben en fait je me détache de ça sans vouloir influencer la situation, mais comme si je savais déjà que tôt ou tard, ben, la relation c'est pas ça, c'est pas avec elle, c'est pas entre eux, enfin voilà. Mais c'est ça, on se sent tellement clair et en même temps de lui amener ça avec elle et pour qu'elle puisse s'en aller. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est marrant. Enfin, d'avoir ces messages extérieurs associés aux pierres et je me dis que peut-être ça pourrait résonner pour d'autres, alors je vous les donne. Merci Gwendoline. Merci à vous tous et merci à toi. C'est génial. Ben oui, en fait, ce qui est magique avec le placement énergétique, c'est qu'on peut vraiment allier beaucoup de choses. Moi, souvent, quand je travaille, j'allie beaucoup le chamanisme. Quand justement il y a des émotions ou des choses qui bloquent, on va vraiment aller libérer à travers la libération émotionnelle. Parfois, je joue du tambour. Parfois, voilà, je peux allier des soins comme ça. En fait, ça va vraiment aider aussi à transmuter. Donc, c'est clair que s'il y a d'autres ressources comme la lithothérapie ou même les huiles essentielles, n'importe, hein, on peut vraiment allier toutes les ressources. Toutes les ressources sont bienvenues, en fait. Camille, tu continues. OK. Ça marche. Alors, je te laisse voir ce qui se passe quand tu places cet objet et puis ce que tu ressens. Moi, je veux bien partager aussi. Ah oui, peut-être que tu vas attendre le retour. Alors, il y a juste Elisa qui avait une question. Moi, je peux attendre qu'elles aient partagé, si c'est OK. Ouais, OK. Alors, vas-y Sylvie, comme ça, Camille, elle fait son processus pendant ce temps. Alors, j'ai enlevé le voile et tout de suite après, j'ai regardé donc, il y avait toujours de l'émotion. Et tout d'un coup, j'ai vu sur la pierre, j'ai vu en fait comme mon reflet en fait. J'ai vu comme un personnage quoi. C'était net, hein, et là, tout de suite, j'ai compris, mais en fait, c'est moi. Entre en fait le monde, l'eau, etc. et moi qui regarde, en fait, il n'y a pas de séparation en fait. Sauf que le voile, c'est un voile d'illusion en fait. C'est ce qui m'est vraiment venu là. Et bon, ça, je le sais théoriquement, mais là, ça s'est venu à beaucoup plus me parler profondément. C'est comme si ça, ouais, ça beaucoup plus ancré dans le corps là. Donc, ce que je ressens, c'est de l'émotion, quoi. Je sais pas quoi dire. Je t'invite à accueillir ça. Tu restes avec ça. Tu accueilles et tu laisses faire.
Alors, Camille, émotion, dégoût, je ne veux plus de cette situation dans ma vie. Cette peur qui reste est écœurante. Alors, Camille, en fait, j'ai envie de t'inviter là à te reconnecter à ton pouvoir personnel. Qu'en fait, dans ta vie, c'est toi qui décides ce que tu veux qui entre et ce que tu veux qui entre pas. Donc, s'il y a une situation qui est dans ta vie que tu ne veux pas, est-ce qu'il y a quelque chose, un acte que tu puisses faire et que tu peux représenter là dans la situation pour remettre en fait chaque chose à sa place? C'est-à-dire que toi, tu as ton espace et il y a des choses peut-être qui sont dans ton espace qui n'ont rien à faire là. Est-ce que ça te parle, ce que je dis? Ok, ça te parle. Alors, je t'invite à sentir, à regarder si tu peux trouver, soit tu trouves un objet, soit simplement tu agis. Ou peut-être tu pourrais trouver, je ne sais pas si tu as ça chez toi, quelque chose, ça peut être une écharpe, une ficelle, un ruban, n'importe, mais quelque chose qui puisse représenter ton espace en fait. Et que tu puisses, tout en restant vraiment bien présente à tes émotions, et que s'il y a de la colère ou de la peur ou quelque chose qui est présent en toi dans l'émotion, en fait, autorise-toi, si tu le peux, à lâcher ces émotions, à les accueillir, à vraiment le vivre corporellement avec le son de ta voix si tu peux, ou en tout cas à l'expirer avec le souffle, pour vraiment, ok, tu reprends ton espace, tu fais la place autour de toi, et ce qui n'a rien à faire là, en fait, sort de ton espace personnel. Est-ce que ça te parle? Ok, ça te parle. Alors, je t'invite à trouver le moyen de le faire. Si tu as besoin d'aide, tu écris, d'accord? Ça a toujours été ta problématique. Ok, d'accord. Alors, il s'agit vraiment de soigner cet espace et préserver ton espace. Donc, comment tu peux mettre en action et agir maintenant pour que cet espace qui est le tien soit respecté et que tu ne laisses entrer que ce que tu es d'accord d'accueillir? C'est toi qui décides. Ok. Alors, Elisa, tu avais une question, si tu veux revenir. Alors oui, moi j'ai une question parce qu'il a dit on peut tout faire. Pour moi, il y a quand même, est-ce que c'est adéquat quand même de rester bien axé sur la bienveillance? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est très puissant, ce placement d'énergie, et que si on a des parts de nous qui pourraient être, moi je suis pas quelqu'un de jalouse, mais admettons quoi, des parts dissociées de nous qui pourrait s'exprimer puis dire, utiliser mal en fait cet espace-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux envisager ou c'est pas possible en fait? Que l'inconscient puisse récupérer pour influencer une situation. En fait, parce que finalement, c'est de la magie, on est d'accord. Donc si on n'est pas aligné dans la bienveillance, on peut quand même influencer. Cet espace-là peut être utilisé n'importe comment aussi, non? Bah, tu peux choisir de faire de la magie blanche ou de la magie noire. Oui, oui. Moi, je voulais pas parler de magie noire exprès, mais voilà, c'est vraiment ma question. Donc,
en fait, c'est quand même hyper important d'être bienveillante, de souhaiter le bien de toutes les parts de la situation qu'on veut traiter et libérer pour nous-mêmes. Oui. Oui, c'est très important. Ouais. C'est une précision importante, Elisa, merci. Ouais. Okay. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que dans cet espace, je ressens beaucoup d'accueil. Donc, en fait, le cadre, il y est déjà. C'est toi qui l'as installé quand tu nous as invités. Et après, on ne peut pas contrôler chaque individu. Je veux dire, après, il se passe ce qui doit se passer, mais c'est pas gérable, je veux dire. Individuellement, parlant, chacun doit prendre ses responsabilités. Non, mais je voulais juste clarifier sur l'intention, en fait. Tu es tout à fait d'accord. Je pense que si on met une bonne intention, dans le sens que, OK, c'est un job que je fais sur moi et tout ça. Et voilà, je voulais juste voir s'il y avait une nuance, parce que j'entends on peut tout faire, et il y a une part où il fait « Ah !» C'est pas ça que je voulais dire. C'était plus... non, mais c'est bien que tu le précises. Je sais que c'est ça que tu voulais dire, très bien, mais je pense que voilà, j'avais besoin de... Oui. Non, mais c'est vrai que le cadre, il est très important, mais finalement, comme dans toute pratique, je pense. Voilà, c'est quelle est l'intention, et voilà, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est très clair. Après, comme tu dis, Sylvie, ben voilà, on ne peut pas savoir qui va faire quoi, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très clair. Et ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'on peut tout faire, c'est que vraiment, c'est un espace de créativité où on peut vraiment mettre notre créativité au service de la résolution du problème. Et on a des ressources incroyables et on a une créativité incroyable. Donc, utilisons-la pour aider, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, super. Mais sauf que souvent, quand tu fais une thérapie, tu es avec un thérapeute ou tu as quelqu'un qui va suivre, quoi, qui va être le garde-fou. Mais si tu fais ça tout seul, c'est là, en fait, où je voulais en venir à rester dans la bienveillance. Oui. Quand on fait ça tout seul, là, voilà, des situations un peu vraiment qui nous prennent dans les tripes, de toujours... voilà, pas se dire, voilà, mon propriétaire, c'est vraiment un enfoiré, je vais lui mettre un cactus sur la tête. Non, mais voilà, je fais une caricature, mais voilà. Oui, mais tu as raison, hein. Puis merci de le préciser. Ouais. Ok. Alors, je reviens sur... Ok, Camille. Camille, tu dis être dans ma bulle de lumière. Merci, c'est vraiment chouette, ça m'aide beaucoup. Excellent. Oui. Ben oui, moi, je t'invite vraiment à soigner cette bulle de lumière, à la ressentir le plus souvent possible et puis à la renforcer. Tu peux vraiment la visualiser, à la faire grandir même, hein. Et de vérifier régulièrement que cette bulle de lumière, elle est toujours bien telle que tu souhaites qu'elle soit. Alors, Nathalie, je m'étais représentée par un éventail fermé, loin de la situation. Maintenant, l'éventail est ouvert et tout près de la situation. Les objets, émotions et ressources sont plus éloignés. Le nœud à l'estomac s'évapore. Magnifique. Merci pour ce partage, Nathalie. Camille, j'ai enlevé l'objet qui représente le reste de peur. J'arrive à sourire. Waouh, ben écoute, super, Camille. Je t'invite à vraiment prendre le temps d'accueillir ça. De vraiment, Camille, prends le temps de vraiment ressentir cet espace que tu viens de créer là autour de toi. Ressens-le vraiment dans toutes tes cellules, dans tout ton corps. Et vraiment, dans cette bulle de lumière, tu peux choisir de mettre tout ce que tu as envie. C'est-à-dire que tu peux choisir que dans cette bulle de lumière, tu mets la fréquence de la joie, de l'amour, de la confiance, de la force. Tu peux vraiment, c'est toi qui décides, hein, ce que tu as envie d'être là-dedans.
Ça pétille dans mes jambes, waouh, ça circule. Je vais continuer sans écrire, mais j'écoute. Ouais, bah écoute, super Camille. Continue ce processus, c'est magnifique. En tout cas, merci de ton partage et puis de cette belle alchimie que tu viens de vivre. Merci à chacune de nous pour notre courage et notre amour. Je vous embrasse. Merci Camille, je t'embrasse aussi. C'est moi qui vous quitte, je vous embrasse. Ah Elisa, pardon. Ah mais j'ai mélangé 2 commentaires parce que ça a sauté en même temps. Je quitte l'espace, j'ai un cours à préparer. Ok Elisa, merci beaucoup d'avoir été là. Bon cours à toi. Ok. Alors, Auréliane, j'ai enlevé le blocage entre moi et la situation. Cela m'a donné envie de me rapprocher de la situation ainsi que ma ressource. J'ai entendu la situation me met un peu mal à l'aise, mais c'est juste pour moi, pour que je la transmute. Je fais de mon mieux, je te pardonne, donc à la situation, et je me pardonne. Waouh, magnifique Auréliane. Ouais, super. Donc oui, c'est super si du coup tu as pu te rapprocher de la situation et donc que tu es plus à l'aise pour faire face en fait, pour être avec. Parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. Hein. Quand il y a une situation qui est inconfortable, le défi, c'est de pouvoir être avec, rester avec malgré l'inconfort et d'aller vraiment ressentir et s'autoriser à accueillir ça. Je me sens apaisée maintenant. Bah, écoute, super Auréliane, je suis très contente. Tant mieux. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose chez l'une ou l'autre qui est en cours ou bien on arrive au bout? Parce que là, je vois que pour beaucoup d'entre vous, en fait, ça s'harmonise, c'est agréable. Camille, je viens d'enlever l'objet qui représente la peur et j'ai un grand soulagement. Ok, super. Ouais, moi, j'ai remis mes objets comme je désirais le faire à la base, mais que j'arrivais pas, comme si ça a été étape par étape et qu'en fait, ce que je voulais à la base, je l'ai fait au final, en fait. Et là, il s'est passé de belles choses, en fait. Comme si, enfin voilà, des beaux dialogues entre ces personnages et enfin voilà. Donc, j'ai dû rajouter encore un petit truc en plus et tout dans ce cadre, mais voilà. Comme le fruit d'une continuité, en fait, j'ai dû rajouter un truc, un élément en plus. Ouais. Et voilà, je suis dans l'accueil. Hein. On verra. Merci. Excellent, super. Bravo. Bravo à toutes. Alors, attendez, j'essaie de suivre les commentaires. Nathalie, immense amour, accueil bienveillant, compréhension de la situation, dû uniquement à mon comportement et pas celui des autres. Bravo. Oui, belle harmonisation, toutes mes cellules vibrent. Merci, merci. Ben, écoute, merci à toi, bravo pour ce processus. C'est super. J'ai toujours l'objet de ce que m'apporte cette peur, mais j'ai rapproché tous les autres objets ensemble. Je suis dans l'accueil aussi, dit Camille. Ok. Ouais. Bah, écoute, super Camille. C'est bien parce qu'on voit que vraiment tu es dans un processus important et si tu peux être dans l'accueil de tout ça et de continuer d'être dans l'accueil ces prochains temps, de voir comment ça évolue et voilà, si tu sens que cet objet de cette peur, en fait, ce qu'il y a derrière cette peur persiste, ben, tu pourras toujours aller rechercher des ressources dans un travail plus individualisé si tu sens que c'est nécessaire pour toi, quoi. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Ouais, oui, je vais y faire attention et surtout ce qui est derrière cette peur. Merci. Ouais.
Alors, en parlant de peur, je fais une petite parenthèse, mais tout à l'heure, à 5h30, on va parler d'hypnose régressive. Et puis, voilà, il y a peut-être des choses intéressantes à aller creuser par là derrière, si jamais, Camille, tu as envie de venir écouter. Ok. Ok, tu le regarderas en replay. Ça marche, Camille. Ok, waouh. Ben, écoutez, bravo à toutes. C'était beau de voir toutes ces évolutions, tous ces processus. Comme quoi, c'est aussi possible comme ça. Moi, c'est la première fois que je le fais de cette manière-là, avec autant de monde en même temps. Donc, je ne savais pas très bien comment ça allait se dérouler et puis comment je serais capable de vous accompagner chacune. Auréliane, ça m'a donné faim. Eh ben, bon appétit, Auréliane, alors. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des choses encore à déposer ou à partager. Ouais, on a encore un petit moment, hein, c'est moins quart, donc si vous avez encore envie de partager quelque chose. Ou bien d'aller vite manger. Je vais dire quelque chose. Donc, pour moi, donc j'ai enlevé la pierre de protection à la fin. J'ai senti que j'avais pas besoin de la ressource, voilà, la ressource. Et c'est là que, en fait, j'ai vu qu'il y avait ce voile d'illusion là. Et depuis, ça a travaillé énergétiquement. J'ai senti beaucoup de mouvements à l'intérieur de moi. Et en fait, là, du coup, j'ai plus du tout envie de parler, quoi. C'est comme si j'avais pas besoin d'aller chercher des choses dans ma tête. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez fort parce que ça fait quelques temps là que j'étais beaucoup dans mon mental. Et là, waouh, ça m'a calmé. C'est boum. Je me sens aussi beaucoup plus ancrée là. Wow, super. Wow. Magnifique. Merci pour ton partage, Sylvie. Merci à toi. Quel beau processus. Ouais. Et peut-être tu vas pouvoir ces prochains temps juste t'observer dans ta relation à l'eau et ouais. Voilà, juste voir ce qui vient quand tu es dans le contact avec l'eau, juste que ce soit un verre d'eau, quand tu te laves les mains, quand tu prends ta douche, quand tu fais la vaisselle. Ouais. Juste, être en conscience avec ça. De voir comment ça chemine. Merci. Alors, je lis juste un peu les commentaires. Nathalie, c'était formidable. Encore quelque chose à ajouter à ma routine. Ouais. Camille, juste une immense gratitude pour ce que tu partages aujourd'hui. Ça circule, c'est beau et ça fait beaucoup de bien. Je vais me servir de ça en écriture intuitive demain pour laisser parler tout ça librement et mettre des mots sur ce qui reste en moi. Ouais, merci Camille, magnifique. Ben écoute, je te souhaite une belle continuation de ce processus et merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toutes pour tout ce que vous avez partagé d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez que vous avez vraiment ce potentiel hein, en vous. Alors parfois, c'est plus facile d'être accompagné, mais je veux dire, se poser avec une situation et puis choisir des objets, ben, vous pouvez le faire à tout moment. Ça permet vraiment d'aller plus facilement ressentir. Et puis, c'est comme si ça... Voilà, on ne va pas peindre un tableau, on va créer une représentation, mais ça permet de mettre face à soi-même, de pouvoir vraiment visualiser et ressentir une situation. Et souvent, c'est très éclairant, des fois même sans aller forcément faire tout un travail, mais juste pour voir, percevoir et mettre de la conscience. Donc, pour moi, le placement énergétique, c'est vraiment une méthode qui vient mettre de la conscience sur les choses, pour permettre
ensuite plus facilement libérer. Parce qu'en fait, pour pouvoir se libérer, il faut d'abord être conscient. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qui bloque, de ce qui entrave nos potentiels ou de ce qui entrave notre rayonnement, on ne peut pas s'en libérer tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne le sait pas. Donc, il y a différentes manières d'aller voir. Donc, le placement énergétique, c'en est une. Voilà, de pouvoir ouvrir les yeux avec conscience sur ce qu'on vit et ensuite de trouver le chemin pour se libérer. Donc, bravo à toutes pour ce processus, pour tout ce que vous avez pu déjà transmettre aujourd'hui. Magnifique. Merci pour vos partages et vos présences. Je crois que voilà, on va clore par là. Merci aussi à toutes les personnes qui ont regardé en live sur Facebook sans être ici. J'espère que ces ressources vous apporteront voilà, des clés pour vous accompagner aussi sur votre chemin. Et puis, je rappelle que du coup, ce live sera placé en replay dans l'onglet annonce, donc tout en haut du groupe Open Space. Donc, vous pouvez à tout moment y revenir. Et puis, moi, j'aurai la grande joie de vous retrouver à 16 h pour un atelier de chant intuitif qui est une autre magnifique ressource que j'ai envie de partager avec vous pour oser être, oser rayonner et oser révéler le soleil que vous êtes. Donc, bienvenue à vous. Auréliane, tu dis encore, je connaissais un peu cette méthode en art-thérapie et c'était chouette de le vivre autrement. Ouais. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a plein de manières. Hein. C'est vrai que il y a plusieurs méthodes qui se rapprochent de ça finalement. Au final, on travaille dans l'énergie. Hein. Il y a tellement de manières de le vivre et tant mieux si ça t'apporte une nouvelle petite couleur à ta palette, à ta palette d'artistes de la vie. Ok, donc bienvenue à vous à 16 h pour le chant intuitif et puis à 17 h 30, je vous parlerai d'hypnose régressive et puis je terminerai par une méditation guidée. Et puis voilà. Après, j'aurai un petit live de conclusion et ensuite la journée se terminera comme ça. Donc, belle continuation à toutes, à tout le monde. Merci. Et puis, à très vite, à bientôt. Merci à toi.